que je me fringue. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo blabla écriture. Je vous en ai parlé dans mon vlog de dimanche dernier. J'ai décidé d'arrêter, d'abandonner, de mettre en pause, de délaisser ma trilogie de paranormal sur laquelle je travaille depuis presque un an maintenant. Vu tous vos commentaires et vu toutes les réponses que j'ai eues, je voulais en faire une vidéo entière pour vraiment vous parler de tout ça, vous donner mon état d'esprit et surtout rassurer les gens qui peut-être sont dans le même cas que moi. Cette trilogie de paranormal, j'avais écrit le premier tome en juillet 2021, j'ai écrit le deuxième tome en novembre 2021 et j'étais censée écrire le tome 3 en avril 2022. Entre temps, j'ai commencé à faire la réécriture du tome 1 et c'est donc à ce moment-là que tout s'est écroulé pour moi. Et les amis, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas grave. C'est même hyper positif pour moi, ce n'est en rien une mauvaise chose. Il y a plusieurs facteurs qui ont mené à cette espèce d'explosion. C'est pas juste le paranormal, c'est pas juste que je viens d'entrer dans une nouvelle ville et je commence un nouveau boulot, c'est pas juste que ça fait longtemps que j'ai pas écrit de contemporain, c'est en fait tout plein de facteurs empilés les uns sur les autres. Est-ce que si jamais j'avais écrit cette histoire il y a 2 ans, j'aurais fait pareil? Je ne sais pas. Si jamais je l'avais écrit dans 2 ans, est-ce que j'aurais fait pareil? Je ne sais pas. C'est ça que j'aime en fait dans l'écriture, c'est que tu ne peux rien appréhender, prévoir, contrôler. Mine de rien, l'inspiration c'est un phénomène qui est hyper vivant et que tu ne comprends pas, qu'on ne peut pas saisir. Et les idées que t'as aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes que ce que t'as eu hier et c'est pas le même que ce que t'auras demain. La beauté de l'écriture, c'est en fait d'écrire les idées que t'as maintenant. Parce que si elles te viennent maintenant, c'est justement pour une raison. Tu peux pas savoir quand elles vont venir, tu peux pas savoir quand elles vont repartir. La seule chose que tu peux faire, c'est l'utiliser et t'en nourrir à 3000% quand elle est là. Il y a un an presque, j'ai commencé à en avoir marre d'écrire du contemporain. J'avais écrit mes SOS, mes analogies et ma bonne direction qui m'avait quand même pris beaucoup d'énergie. C'est un livre qui est très éprouvant émotionnellement et j'avais envie de faire autre chose, d'ouvrir mes horizons. Comme toute personne qui s'écoute dans sa vie, je l'ai fait. Et ça tombait bien parce que j'ai eu une idée qui m'est arrivée, qui m'est tombée dessus. Ma règle numéro 1 dans ma vie, c'est ne jamais négliger les idées et toujours les attraper quand elles sont là. Je ne vous refais pas la petite histoire, allez voir le vlog 14 et le vlog 15. Ça m'a fait énormément bizarre d'écrire ce paranormal. Cette histoire me parlait pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent répété. Vous savez que moi, dans mes livres, j'aime bien qu'il y ait quelque chose qui résonne avec moi. J'aime bien donner à mes personnages des parties de moi. J'aime bien pouvoir m'exprimer sur certains sujets à travers mes personnages. Et là, avec ce paranormal, il n'y avait pas ça. J'ai déménagé, je suis arrivée dans un nouvel endroit. Je me suis retrouvée dans un océan d'inconnus. La seule chose à laquelle je pouvais me rattacher, c'était l'écriture. C'est vraiment ma bouée de sauvetage, quoi qu'il arrive dans ma vie. Sauf que là, l'écriture, c'était quoi? C'était encore un truc qui me plaisait pas. Encore un truc inconnu, c'était mon paranormal, qui me parlait pas, qui me faisait pas forcément rêver, avec lequel je galérais. Il y a eu vraiment la coupure. J'ai besoin de retrouver quelque chose que je connais. J'ai besoin de m'attacher à ma bouée de sauvetage, qui est écrire du contemporain. J'ai besoin de me replonger dans cette écriture que j'aime, dans laquelle je me plais, je m'aime bien quand j'écris du contemporain. La décision, elle est prise, c'est fait, j'ai déjà commencé à outliner du coup mon nouveau contemporain, pour le moment il s'appelle 19. Maintenant que je vous ai raconté cette petite histoire, je voudrais en fait insister sur pas mal de points que je voudrais soit disparaître de votre tête ou alors s'ancrent bien dans votre tête parce que ce sont des questions que je me suis posées, ce sont des réflexions que j'ai eues et pour certaines ça m'a énervé que je puisse même penser ça de moi-même et du coup je ne veux pas que vous puissiez penser ça de vous-même. Déjà de 1, il y a une chose que je me suis dite, c'est Estelle, tu es flemmarde. Tu es une lâche, tu n'as pas envie de travailler. Comment est-ce que tu penses que tu vas progresser si jamais tu recules comme ça devant la difficulté? Et là, je voudrais faire une réponse à cette pensée que j'ai pu avoir. C'est bien gentil de vouloir travailler. C'est bien gentil de vouloir persévérer. Oui, je persévère. Oui, je travaille. Mais seulement dans les projets dans lesquels je crois et dans les projets dans lesquels j'ai envie de m'investir. L'écriture, c'est un loisir. L'écriture, c'est là pour me faire plaisir. L'écriture, c'est ce que j'utilise pour prendre soin de moi. Donc je vais prendre soin de moi et je ne vais pas me faire souffrir, tout simplement. Et aussi, je tiens à te rappeler que tu dis que je n'ai pas persévéré, tu dis que je n'ai pas travaillé, mais j'ai quand même écrit 2 premiers jets, j'ai fait une réécriture de 114 000 mots. Pour quelqu'un qui n'a pas travaillé et qui n'a pas persévéré, je trouve que c'est quand même déjà beaucoup, voilà. Et surtout, qui t'a dit que je voulais forcément persévérer? C'est pas obligé d'être dur, c'est pas obligé d'être prise de tête, c'est pas obligé de vous faire vous sentir mal. L'écriture, vraiment, dans la vie, parfois, ok, il faut se mettre des coups de pied au cul, il faut se pousser à le faire, il faut pas lâcher, mais des fois, les gars,
bah c'est juste bah, de la souffrance quoi, et c'est pas possible. Enfin, vous imaginez, dans votre vie déjà c'est super dur, il y a plein de trucs dans votre vie qui vous font souffrir, qui vous saoulent, et vous vous infligez ça quand vous rentrez soi en écrivant. La deuxième pensée que j'ai eue, c'est attends, mais tu peux pas t'arrêter tout de suite, t'as passé 1 an presque dessus, t'as écrit 2 premiers jets, t'as fait des vlogs dessus, t'en as parlé à tout le monde, ça veut dire que t'as gâché 1 an de ta vie. Non. Ce que je réponds à cette pensée qui arrivait dans ma tête, c'est écrire n'est jamais un gâchis. Même si ce livre, tu ne le termines pas, même si ce livre, tu ne le corriges pas, même si ce livre, tu ne le réécris pas, même si ce livre, tu ne le publies pas, écrire n'est jamais un gâchis. Parce que du coup, tu t'es entraîné. J'ai fait quoi pendant 1 an? J'ai écrit. Donc même si, ok, en fin de compte, le livre, bah, je décide que je vais pas forcément continuer, pendant 1 an, j'ai quand même travaillé, j'ai fait des choses, j'ai fait des progrès, j'ai appris des tas de choses. Et puis quand même, on n'oublie pas que le but à la base c'était quoi? C'était de quand même faire une coupure avec le contemporain et de m'amuser. Et ben les gars, je l'ai fait. Et je suis hyper contente de moi parce que ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me ressourcer. J'ai atteint mon objectif. Sauf que mon objectif, il était à court terme. Il me fallait quelque chose qui dure pas super longtemps. Le projet, il était peut-être pas destiné à être terminé, tout simplement. Et j'ai pas gâché du temps, pas du tout. Au contraire, j'ai appris beaucoup de choses, notamment à écrire avec 4 points de vue, à alterner les points de vue. C'est un truc que je n'avais jamais fait. J'ai appris à écrire un petit peu des scènes de combat, à faire de l'action. Et vous aussi, je pense que quoi qu'il arrive, vous avez appris. Aucun travail n'est gâché. Enfin, franchement, c'est horrible de dire ça parce que ça voudrait dire qu'il y a un travail qui veut rien dire, il y a un travail qui sert à rien. Non, 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 non. Aujourd'hui, je leur dis au revoir, mais je leur dis pas adieu. Peut-être qu'un jour, je vais revenir les voir. Nous, ce sera encore moins du temps gâché. Et du coup, la troisième pensée, qu'est-ce que tu fous à écrire des livres qui ne vont jamais être publiés? Pensée de Estelle, tous les livres ne sont pas destinés à être publiés. Faut remettre un petit peu en perspective. À la base, écrire, c'est juste écrire. Ok, il y a certaines personnes qui décident de partager ça avec le monde extérieur, mais ce n'est pas une obligation. L'écriture, chacun a sa propre définition. Pour moi, à la base, c'est pas quelque chose qui est social, entre guillemets. C'est quelque chose qui m'est ultra personnel. La priorité, c'est pas de le publier pour qu'il y ait des gens qui le lisent. Absolument pas. Peut-être qu'un jour, je vais décider que je vais vouloir faire ça, mais pour le moment, c'est pas dans mes plans proches, parce qu'il y a trop de trucs dans ma vie qui font que c'est pas trop possible. Et c'est pas grave, ça coïncide pas forcément. La vocation de chaque chose que vous écrivez, c'est pas forcément d'être publié. Donc franchement, retirez-vous ce poids de vos épaules, retirez-vous cette pression, parce que ça, je trouve que c'est hyper lourd, qu'à chaque fois qu'on écrive une ligne, on ait l'impression qu'il y a un éditeur qui va lire ça, qui va nous défoncer. Laissez-vous vivre, laissez-vous expérimenter, laissez-vous démarrer des projets, les arrêter en plein milieu, recommencer d'autres trucs, laissez-vous écrire 3 chapitres d'un nouveau roman juste pour déconner parce que vous avez l'idée que de 3 chapitres. L'écriture, c'est un truc avec lequel il faut s'amuser. Arriver jusqu'au bout d'un livre, faire la réécriture, le publier, ça fait partie du truc, mais ce n'est pas le seul chemin possible. Je peux vraiment zigzaguer comme ça, prendre des trucs, des détours dans tous les sens. Et ce n'est pas parce que vous ne publiez pas vos livres que vous n'êtes pas une autrice, une écrivaine, que ce que vous écrivez c'est moins bien, que vous devez être moins respecté. Ce n'est pas le nombre de livres publiés qui fait la qualité de l'auteur, ce n'est pas le nombre de livres publiés qui fait la valeur d'un auteur. Plusieurs fois dans ma vie où je me suis demandé, Estelle, qu'est-ce que tu fous sur le AuthorTube français? C'est quoi ton but? Parce que tu vas peut-être pas publier de livres avant un long moment, donc en quoi tu es légitime de parler d'écriture si tu ne publies pas tes livres? Et là, je me suis arrêtée tout de suite. Je suis juste là pour partager les aléas de ma vie d'écriture. Déculpabilisez-vous par rapport à ça si vous êtes dans le même cas que moi. C'est pas parce que ça fait 15 ans que vous écrivez et que vous n'avez toujours pas publié que vous êtes nuls. Les gars, faut arrêter de se dire ça, ok? Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Je le répète souvent, mais du coup, je le redis. Il n'y a absolument pas qu'une seule façon d'écrire. Si votre but, c'est d'être publié, et ben let's go, les gars. Allez-y, foncez. Mais si votre but, c'est d'écrire vos livres tranquillou chez vous, il n'y a pas à se sentir mal par rapport à ça, il n'y a pas à se dire qu'on n'est qu'une grosse merde parce que on n'est pas publié quoi. Appréciez l'écriture pour vous. On a du mal en tant qu'auteur à apprécier ce qu'on fait de nous à nous. Qu'on ne demande pas la validation d'autres lecteurs, la validation de la publication, des maisons d'édition. Il faut apprendre, je pense, à être fier de soi-même rien que par une page écrite, un livre écrit. Parce que si jamais le truc qui fera qu'on sera fier de nous, c'est de recevoir une lettre positive de maison d'édition, les gars, c'est horrible parce que c'est long à obtenir, ça n'arrive pas forcément quand on le veut, ça n'arrive pas forcément au premier roman. Il y a des centaines d'auteurs qui n'en reçoivent pas et vous imaginez si jamais on n'avait pas le droit d'être fier de nous à cause de ça. J'apprends aujourd'hui à être fière de moi juste par le fait d'écrire, par le fait d'aimer ce que j'écris. Pendant très longtemps, mon seul objectif c'était d'être publié. Pendant de mes 18 à mes 20 ans, toute la journée j'écrivais en me disant c'est pour être publié, c'est pour être publié. Dans mon cas,
ça n'a pas été forcément hyper bénéfique parce que du coup je me mettais une pression de malade et ça m'a poussée à ne pas forcément écrire comme moi je voulais écrire. Un jour, et j'espère peut-être bientôt, je dirais j'écris pour être publié et j'en serais super contente. Mais on n'est pas forcément tous à cette étape-là et on ne veut pas forcément tous passer par là. Voilà, je dis pas que c'est mal d'écrire pour être publié, absolument pas. Les gars, je l'ai fait et je le referai. J'espère que je vais le faire un jour. C'est une étape dans une vie qui arrive pas forcément au même moment pour chacun d'entre nous et qui pour certains d'entre nous n'arrive pas parce que tout simplement ils veulent pas forcément passer par cette étape. Moi, ça a mené à beaucoup de peine l'année dernière. Quand en fait je me suis rendu compte que je pouvais pas forcément être éditée tout de suite, que c'était trop lourd pour moi à gérer, mais du coup ça voulait dire que j'étais pas fière de moi et que j'étais qu'une grosse merde. C'est bon, là je suis passée par-dessus cette pensée là, je me suis dit non, enfin, je pleure. Je me suis rassurée en me disant, le but c'est pas d'être publié, le but c'est d'aimer ce que tu fais. Sois fière de toi parce que t'adores tes histoires, sois fière de toi parce que t'as réussi à aller au bout dans certains romans. C'est ça en fait que je veux me dire. Et franchement, je suis désolée d'être émue et tout, mais c'est juste que c'est tellement des pensées qui m'ont un peu bouffé la vie l'année dernière que genre je suis contente d'en être sortie, vous voyez. La morale de l'histoire, c'est quoi? Je m'embarque dans un contemporain, un corps, 19. Qu'est-ce que c'est? Ça va pas mal s'inspirer de ma vie depuis que j'ai déménagé là à Paris parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Ça va aussi surtout parler de retrouver en fait qui on est vraiment et de se reconnecter à soi. Parce que oui, j'ai décidé en fait d'écrire un contemporain dans lequel le personnage principal, tout comme moi l'année dernière, aurait perdu sa passion, chercherait à tout faire pour retrouver sa passion et je trouve ça hyper symbolique parce que avec ce livre, je sais que je vais retrouver ma passion comme mon personnage principal. Quand j'aurai un petit peu de temps, quand j'aurai envie surtout, quand l'impulsion viendra, et je prendrai une petite heure et je ferai des petits trucs sur cette trilogie là, soit j'écrirai un petit peu du tome 3, soit je reprendrai le tome 1, je continuerai la réécriture. Il va continuer à progresser mais vraiment en second plan. C'était tout pour aujourd'hui les amis, donc c'est un petit peu un blabla où je vous ai parlé un petit peu de tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si jamais vous avez pu retirer quoi que ce soit de cette vidéo, puis moi voilà, ça m'a fait du bien de poser les choses et de vous tenir au courant surtout de ce qui se passe. Nous entrons dans une nouvelle ère officiellement, c'est la fin du paranormal, le chapitre se referme. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Bye bye.